On a bien mangé le caca. Encore une autre situation rétrambolesque. Vous l'avez certainement vécu et écouté. Encore le continent africain qui fait parler de lui et le Cameroun n'est donc pas épargné dans cette situation d'un autre genre bizarre nommé porte-à-porte. Il faut être influenceuse et se retrouver à Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour donc espérer avoir des sacs gourcis de 3 millions de francs CFA, des sacs Coco Chanel de 5 millions de francs CFA au détriment des vêtements certainement qui coûteront 5 000 francs sur le terre camerounais et africain. Les toilettes des Dubaïotes sont désormais nos sœurs venues du continent africain. Elles font rêver nos jeunes sœurs, elles font craquer nos frères, mais pourtant des vraies poubelles ambiantes de ce côté de Dubaï. Comment comprendre que nos sœurs dégustent désormais des excréments au profit des sommes faramineuses si ce n'est que des choses surnaturelles? Comment comprendre que le menu préféré des influenceuses d'un autre genre bizarre se trouve désormais à Dubaï? Finalement, il n'en est rien de ce rêve, tant vendu de ce côté-là. Désormais, si vous voyez un jeune ou une jeune qui possède des millions venant de ce sol, sans traçabilité propre, ne vous y posez pas de questions, porte-à-porte a certainement toqué à sa porte. Il faut donc voir comment elles acculent les réseaux sociaux pour se faire voir. Désormais, nous ne voyons que des excréments sur vos bouches, retenez-le très bien. Désormais, nous ne voyons en vous que des esprits maléfiques qui n'honorent pas le divin créateur. Ne vous y trompez également pas. Désormais, nous faisons semblant de vous écouter, mais sauf que Dubaï nous convainc plus que vous ne parlez. Quelle honte, quel gâchis, quelle perte pour l'Afrique au moment où la jeunesse africaine tente à changer la donne de la colonisation. Pourquoi sommes-nous arrivés là? À faire rêver les jeunes jusqu'au niveau de faire du repas des excréments? Est-ce le tort aux dirigeants africains? Est-ce les médias étrangers que nous visionnons à longueur de journée? Est-ce le manque de volonté de la jeunesse africaine et particulièrement camerounaise de se cultiver? Quand vous trouverez des réponses aux différentes questions énumérées si haut, n'hésitez dûment d'appeler Roosevelt Mécan, car désormais moi aussi j'observe seulement la scène. Roosevelt Mécan je suis pour RSCH Marc Télévision. N'hésitez d'ailleurs de vous abonner. Je souhaite Annecy. À très bientôt.